En ce dimanche 11 juillet 2021, Novak Djokovic avait rendez-vous avec l'histoire et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas raté cet événement étant donné qu'il décroche son 20e titre en Grand Chelem pour rejoindre Nadal et Federer, un 6e titre à Wimbledon, un 3e de suite dans le majeur britannique et surtout un premier enchaînement Roland-Garros, Wimbledon, le tout face à un surprenant Berrettini. Retour sur ce moment historique. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Ainsi, Novak Djokovic s'impose en 4-7 contre Matteo Berrettini, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Si on reprend un petit peu le déroulé de la rencontre, on a un premier set avec beaucoup de nervosité de la part des deux joueurs, et c'est sans grande surprise Novak Djokovic qui va se détacher 5-2 pour lui dans le premier set, avec un Berrettini qui n'arrive pas forcément à faire mal avec son coup droit, à trouver de la lourdeur, de la profondeur dans ses frappes. Djokovic, même s'il a le bras qui tremble un petit peu, en témoignent ses nombreuses doubles fautes en début de rencontre, l'Italien ne va pas forcément en profiter, même s'il peut le faire sur les deux premiers jeux de service adverses, et c'est bien le Serbe qui va faire la course en tête. À 5-2 sur son service, l'Italien va sauver une balle de 7, ça va être un jeu très long, et ça va être un petit peu le tournant de cette première manche, étant donné que sauver ce jeu de service va être capital pour Matteo Berrettini. Derrière, à 5-3, il va débreaker son adversaire, 5-4, revenir à 5 partout, et il va emmener Novak Djokovic dans un tie-break de tous les dangers. C'est bien l'Italien qui va décrocher ce tie-break comme il l'avait fait à Roland-Garros. Et c'est vrai que certes, il y avait beaucoup de nervosité dans ce premier set, mais on doit également parler des soucis tactiques qu'a eu l'Italien, à se demander s'il avait regardé notre preview, notre analyse de cette finale, étant donné que dans les premiers points de la rencontre, il cherchait trop à utiliser son revers à deux mains, donc un revers lifté sur le revers de Novak Djokovic. Donc on sait que le revers de l'Italien, c'est l'une de ses lacunes face au meilleur revers du circuit, alors qu'il devait utiliser beaucoup plus de slice pour donner une balle compliquée à réaccélérer au Serbe, ce qui fait que ça l'empêchait de dicter l'échange, et derrière, l'Italien pouvait installer son jeu, notamment avec son coup droit. Dès qu'il a mis un peu plus de slice, ça a changé totalement la donne, on l'a vu. À 5-2, ça lui a permis d'agresser un petit peu plus Novak Djokovic, de faire le point, et c'est lui qui va prendre cette première manche. Le second set, ça fait 6-4. Berrettini semblait bien commencer, sachant qu'il menait 40-15 sur son service, et pourtant, il va se faire breaker, puis double breaker. La faute à un Novak Djokovic qui a considérablement élevé son niveau de jeu. Et Berrettini, qui a fait encore des choix tactiques un petit peu douteux, on l'a vu dans ce premier set, où généralement, son service plus 1, donc quand il l'agressait avec son coup droit, il favorisait plutôt le coup droit de Novak Djokovic pour l'agresser sur ce compartiment du jeu-là. Et dans le deuxième set, il va se mettre à agresser un petit peu plus le Serbe sur son revers. Et on connaît les qualités défensives de Novak Djokovic, notamment côté revers, ce qui va pas être un choix très judicieux, étant donné qu'il va plus difficilement faire le point. Bilan des courses, Novak Djokovic va encore mener 5-2, et là encore, Berrettini va entamer une remontada en se révoltant, en jouant beaucoup mieux pour réaliser un premier débreak. Il va tenir son engagement, et derrière, Novak Djokovic, sans trembler, va conclure le set sur son service. Dans le troisième set, ça fait également 6-4. On a un Djokovic très solide, sans surjouer. Il va faire le taf, il va faire le break rapidement à un partout. Et il va très rapidement se détacher, même si son adversaire va avoir plusieurs balles de débreak à 3-2. Mais en étant plus solide, en faisant les bons choix dans l'échange, Novak Djokovic va réussir à conserver cet avantage jusqu'au bout. En témoigne, c'est seulement 3 fautes directes pour 9 contre son adversaire, qui dès que le Serbe arrivait à l'emmener dans l'échange, finalement Berrettini surjouait un petit peu, que ce soit côté coup droit, côté revers, où il tentait des choses un petit peu trop compliquées, soit aller longue ligne alors qu'il fallait recroiser. Donc il n'arrivait pas à trouver la bonne balance entre agressivité et sécurité, où il se frustrait un petit peu trop rapidement face à un joueur solide. Novak Djokovic n'a pas forcément excellé dans cette manche, mais très réaliste sur ses opportunités, et quand il fallait sauver celle qu'il avait contre lui, il a fait le boulot avec merveille. Et enfin, le quatrième set qui fait 6-3 Djokovic, un très bon set des deux joueurs. On a eu un Berrettini très tenace qui a continué à ne rien lâcher au service et à la relance. Le point de bascule, il y a 3-2, 30 partout, service Djokovic. Là, c'est dans un jeu où Berrettini a mené 0-30 sur le service adverse. Il y a un échange qui s'engage, Berrettini fait un amorti, Djokovic arrive dessus, il y a un point qui se joue au filet, et finalement c'est Novak Djokovic
sur le point du match qui s'impose. Derrière, il va sauver son engagement et par la suite, il va breaker son adversaire et l'Italien ne mettra plus le moindre jeu dans la rencontre. Donc c'est vraiment un petit peu le tournant de cette ultime manche. Donc ça, c'était un petit peu pour le déroulé de la rencontre. D'un point de vue tactique, comme on pouvait s'en douter, Novak Djokovic a axé le jeu sur le revers de Berrettini, qui est son point faible, que ça soit à la relance ou sur ses engagements. Au niveau de ses premières balles, il était en moyenne à 185-193 km/h. Il faisait un effet slicé sur le coup droit de l'Italien pour le sortir du court. Et sur ses secondes balles, il a baissé volontairement la vitesse de ses services pour passer à 135-140 km/h. Un effet kické sur le revers de Berrettini, parce qu'il lui donnait une balle sans vitesse, sans vie, ce qui fait que l'Italien devait réaccélérer cette balle avec son revers. Et on sait que c'est son point faible, ce qui fait que généralement, ça faisait une baduf et il allait à la faute très rapidement. Face au meilleur relanceur du monde, l'Italien n'a pas pu imposer son jeu comme il l'a fait lors de ses 11 dernières victoires sur gazon, et notamment son service qui revenait beaucoup plus souvent. Pareil, avec sa filière très courte, très agressive, il jouait face à l'un des meilleurs défenseurs du monde, sans doute le joueur qui se déplace le mieux sur gazon, ce qui fait que quand il tentait un énorme coup droit, notamment sur le revers de son adversaire, la balle revenait systématiquement et derrière il avait du mal à faire le point parce que Novak Djokovic se replaçait et allait dans l'échange. Il était peu mis en difficulté, ce qui fait qu'il entraînait son adversaire dans un long rallye. Ça augmentait, comme je le disais en preview, sa marge d'erreur. Et c'est Berrettini qui craquait côté coup droit en faisant des choix un petit peu bizarres ou en tentant de faire le coup gagnant. Finalement, la balle sortait en longueur ou en largeur. Néanmoins, il faut quand même saluer la ténacité et les forces mentales de Matteo Berrettini dans cette rencontre. Parce qu'il a quand même su dicter un petit peu les échanges avec son service et son coup droit, il a su faire mal et surtout il s'est battu du premier au dernier point. Certes, il y a eu cette entame ratée jusqu'à 5-2, mais par la suite, Berrettini a réussi quand même sur certains jeux à mettre un petit peu le doute chez Novak Djokovic et à créer un peu de suspense dans cette finale, sachant qu'il n'a jamais rien lâché et franchement ça donne envie de le suivre dans les années à venir parce que c'est le futur du tennis et par rapport à ses rivaux qui sont un petit peu plus jeunes, que ce soit des Tsitsipas, des Medvedev, j'ai peu souvenir de les avoir vus aussi tenaces mentalement dans leur premier grand rendez-vous. On se rappelle de sa première demi-finale à l'US Open en 2019 où il avait été loin d'être ridicule contre Rafael Nadal, alors que les Tsitsipas, les Medvedev, dans leur première grande finale, finalement ils se sont fait corriger par le Big Three, qui n'a pas été le cas de Matteo Berrettini aujourd'hui. Avec des très bonnes stats au service pour l'Italien, 16 aces, 71% de points gagnés derrière sa première balle, 57 coups gagnants, 48 fautes directes. Ainsi, comme je le disais en introduction, Novak Djokovic rejoint Roger Federer et Rafael Nadal à 20 titres du Grand Chelem. Il est plus qu'à 7 matchs de faire le Golden Slam, c'est-à-dire de gagner les 4 Grands Chelems de suite et sur la même année surtout, sachant qu'il a gagné à l'Open d'Australie, à Roland Garros et maintenant à Wimbledon. Donc, est-ce qu'il est capable d'aller chercher cette US Open, sachant qu'il a un petit peu moins en réussite là-bas et que potentiellement il aura les Jeux Olympiques derrière lui, des matchs supplémentaires, énormément de pression, il faudra surveiller ça de très très près. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que toi tu en penses. Il fait le doublé Roland Garros, Wimbledon, comme l'ont fait par le passé Rafael Nadal 2 fois et Roger Federer 1 fois. Vraiment un grand bravo à Novak Djokovic pour tout ce qu'il a accompli, notamment depuis son grand retour à Wimbledon 2018, sachant qu'il comptait seulement 12 titres du Grand Chelem à cette époque-là. 3 ans plus tard, il a rattrapé Federer et Nadal, c'est tout simplement incroyable et on peine à le voir s'arrêter en si bon chemin. En tout cas, ce soir, Berrettini et sa fiancée Tomljanovic pourront se consoler en se disant que dans son Wimbledon, finalement, ils ont perdu chacun contre les futurs lauréats de cette édition 2021, sachant que c'est Ashleigh Barty qui s'est imposée chez les dames en finale en 3-7 contre Pliskova, un petit peu comme je l'avais décrit dans mon analyse d'avant-match, un match avec énormément de nervosité, et c'est finalement Barty qui a su en profiter, être un peu plus constante dans cette rencontre. Alors ça avait très mal commencé pour la Tchèque qui finalement ressurgeait un petit peu dans le second set. Mais bon, c'était qu'une petite illusion, sachant que globalement, l'Australienne a dominé les débats pour faire un 2/2 en finale de Grand Chelem et ainsi décrocher son 2e titre en majeur. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces finales? Qu'est-ce que tu penses du niveau de Novak Djokovic? Peut-il aller chercher l'or olympique derrière l'US Open? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.